Bienvenue sur le rocher. Aujourd'hui, tout semble tourner autour des apparences. Réseaux sociaux, réussite affichée, vie parfaite mise en avant. On poste des sourires, des voyages, des succès. Mais derrière l'écran, combien de cœurs sont brisés, vides, fatigués? Et toi, où en est ton cœur devant Dieu? Qu'en est-il de l'authenticité de ta foi? Dieu ne cherche pas une image parfaite. Il cherche un cœur sincère, même imparfait. Un cœur qui ose dire « Seigneur, voilà qui je suis réellement ». Dans cette vidéo, découvre comment vivre une foi vraie, profonde et libre au milieu d'une société de façade, parce que ta lumière n'a pas besoin d'artifice pour briller. Tout d'abord, Dieu regarde au cœur, pas à l'apparence. Comme nous le dit 1 Samuel chapitre 16 au verset 7, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Tu n'as pas besoin de cacher tes luttes, tes failles, tes blessures. Dieu ne te rejette pas pour tes faiblesses. Il t'appelle tel que tu es. La vraie foi commence quand tu choisis d'être authentique devant lui, quand tu ouvres ton cœur sans filtre, sans masque. Il vaut mieux un cœur brisé, mais sincère, qu'une image parfaite, mais vide de vie. Dieu aime quand tu viens à lui tel que tu es. C'est là que commence la vraie transformation. Deuxièmement, ne vis pas pour les regards des autres. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Matthieu chapitre 6 au verset 1. Cherche l'approbation de Dieu, pas celle des hommes. Les regards changent, les opinions passent, mais l'amour de Dieu reste inébranlable. Ta foi n'est pas un spectacle, elle n'a pas besoin de likes ni d'applaudissements. Ce que tu fais en secret, ce que tu vis quand personne ne regarde, c'est là que Dieu est le plus attentif. C'est là que la vraie foi se construit. Vise le bien joué, bon et fidèle serviteur de ton Père céleste, plutôt que les éphémères bravos de ce monde. La valeur de ta foi ne se mesure pas au nombre de spectateurs, mais à la profondeur de ta relation avec Dieu. Troisièmement, reste ancré dans la vérité, dans la parole. Comme nous le montre Jean chapitre 8 au verset 31 à 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Face aux illusions du monde, la Bible est ton encre. Quand tout autour semble artificiel, instable, mensonger, la parole de Dieu reste ferme, pure et éternelle. Reste connecté à la vérité. Lis-la, médite-la, laisse-la façonner ton cœur. Quand tu es nourri par la parole, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Ta foi devient naturelle, vivante, inspirante. Tu n'es pas appelé à ressembler au monde, tu es appelé à ressembler à Christ. Et enfin, sois une lumière authentique dans les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5 au verset 14. Dans un monde de faux semblants, un cœur vrai brille plus fort que n'importe quelle façade. Ne sous-estime jamais l'impact d'une foi sincère. Un mot vrai, un geste vrai, une prière sincère peut toucher ton cœur, changer une vie, déclencher une guérison. Sois ce rayon de lumière, pas par tes propres forces, mais parce que Christ vit en toi. Dans une société qui maquille tout, Dieu t'appelle à être vrai, transparent et libre. Pas parfait, mais vrai. Ta foi authentique peut toucher bien plus de cœurs qu'une image parfaite mais vide. Aujourd'hui, choisis de ne plus jouer de rôle. Choisis de grandir dans la sincérité. Sois pleinement toi-même devant Dieu et laisse ta lumière briller sans masque. Rappelle-toi, c'est la vérité qui libère et c'est la sincérité qui attire la présence de Dieu. Si tu veux vivre une foi authentique, écris en commentaire « Seigneur, rends-moi vrai devant toi ». Pense à t'abonner pour recevoir encore plus d'encouragement biblique. Et n'oublie pas, dans un monde de façade, Dieu recherche des cœurs vrais, prêts à être transformés par sa gloire. Sois ce vrai cœur, sois cette lumière. À demain pour un nouvel enseignement biblique.